Bonjour à tous, c'est Grégory de BLC Conseil et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui est dédiée à une présentation du CRM Pipedrive. Donc Pipedrive, c'est quoi? C'est un outil full web qui est disponible via n'importe quel navigateur ou sur votre application smartphone, qui permet de mieux gérer l'ensemble de ses clients, l'ensemble de ses prospects, bien suivre ses affaires, pouvoir facilement retrouver de la donnée et qui donne accès à une multitude de fonctionnalités assez intéressantes pour faciliter la vie au quotidien de son commercial. Donc comment ça se présente? Sur la gauche, vous allez avoir un petit bandeau dans lequel vous allez retrouver diverses fonctionnalités. Il y a des fonctionnalités liées à la prospection, où vous allez pouvoir intégrer vos fichiers de prospection, qu'ils soient issus de fichiers CSV, Excel, fichiers plats. On peut aussi synchroniser Pipedrive avec des outils comme Papers ou Société.com, ce qui vous permettra d'avoir de la data et pouvoir facilement opérer des opérations de prospection, soit manuellement, en appelant directement son client ou en envoyant un email depuis l'interface, soit mettre en place certaines automatisations ou des stratégies de marketing avec de l'inbound. C'est possible aussi pour pouvoir capter du lead de façon automatisée. On a un bouton qui est dédié à ses affaires. Donc là, c'est des prospects ou des clients avec lesquels je suis en négociation, où je vais proposer des rendez-vous, des démonstrations, proposer mon produit, etc. Des fonctionnalités ensuite liées à son adresse de messagerie. Il est possible avec Pipedrive de synchroniser l'intégralité de son adresse de messagerie, que vous soyez sur Gmail, sur Office 365, etc. C'est nativement compatible. Vous retrouvez l'ensemble de vos emails. Vous avez des fonctionnalités sur ce bouton qui sont liées aux activités. Et j'y reviendrai lors de la démonstration. C'est assez intéressant de pouvoir créer des activités dans ses affaires pour qu'on sache toujours à quel moment je dois relancer mon client, je dois envoyer le devis au bon moment, etc. Ça permet un meilleur suivi et l'optimisation de son taux de transformation. Vous avez bien sûr le listing de tous vos contacts, que ce soit des sociétés ou des personnes, et enfin des fonctionnalités liées aux statistiques qui vont être exploitables depuis les variables présentes dans le CRM. Dans le cadre de cette démonstration, je vais vraiment m'axer sur la notion d'affaires, de la création de celle-ci jusqu'à la conclusion, la négociation du deal et au closing. Alors, il y a plusieurs façons de créer une affaire dans Pipedrive. Bien sûr, il y a le bouton Ajouter une affaire, dans lequel on va pouvoir renseigner certaines informations et créer la carte. Mais on peut aussi convertir des prospects en affaires ou encore utiliser des solutions d'acquisition de leads automatisées, comme par exemple la notion de formulaire. Donc, c'est ce qu'on va utiliser lors de ce cas de cette démonstration. On peut créer des formulaires directement depuis Pipedrive, mais on peut aussi utiliser tout type de formulaire. Si vous êtes habitué à utiliser Tally, Google Form, Typeform, c'est bien sûr aussi tout à fait compatible. Alors, comment ça marche concrètement? On va venir renseigner certaines informations, comme par exemple ici, je vais indiquer mon nom, mon email, mon numéro de téléphone, 1, 02, 3, 4, 05, 06, voilà, tac. Le nom d'entreprise, BLC Conseil, et venir mettre un petit descriptif qui sera dédié justement pour le commercial qui va recevoir ma demande. Par exemple, ici, je souhaite une démonstration de Pipedrive. Voilà. Bien sûr, les champs disponibles dans les formulaires sont customisables, on peut mettre des champs obligatoires, etc. À partir du moment où un client aura rempli ce formulaire, il sera par exemple présent sur votre site internet, sur une landing page, ou dans des campagnes sur les réseaux sociaux. Vous pouvez transmettre ces formulaires sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Le prospect ou le client clique sur Envoyer, et automatiquement, comme vous allez pouvoir le constater, une affaire a été créée dans mon pipe. On peut aussi, avec Pipedrive, personnaliser les formulaires pour que l'attribution de l'affaire se fasse automatiquement au bon commercial. Je pense par exemple si vous avez une répartition de vos commerciaux en fonction du secteur géographique ou en fonction du logiciel proposé. Par exemple, si vous allez sur le site de BLC et vous sélectionnez que vous voulez un logiciel Pipedrive, alors à ce moment-là, c'est moi qui va recevoir le lead automatiquement dans mon pipe. Petite précision aussi, on peut mettre en place des automatisations. Donc là, par exemple, j'ai simplement rempli un formulaire, c'est venu créer la carte dans mon CRM. Eh bien, il faut savoir que, je vais vous le montrer tout de suite, on peut mettre en place des automatisations, par exemple, pour envoyer des mails automatiquement. Donc là, j'ai créé, il y a quelques secondes, une affaire dans mon pipe. Eh bien, regardez, automatiquement, un mail a été envoyé pour demander au client de prendre rendez-vous. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'on gagne du temps en tant que commercial. Une personne nous contacte et ça peut venir automatiquement créer
une information. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans une affaire? On va retrouver sur la gauche l'ensemble des champs personnalisés qu'on aura créés. Donc, c'est une multitude d'informations qui va permettre de qualifier vos dossiers pour pouvoir faire des recherches, etc. Donc, vous voyez, on retrouve ici les informations liées à la personne, les informations liées à la société. On a un petit bouton d'enrichissement automatisé par l'intelligence artificielle qui vient qualifier vos fiches. Donc, ça aussi, c'est quand même super intéressant parce que PyDrive est capable d'aller scraper de la data sur Internet. Donc, à partir du moment où une société est créé automatiquement dans votre outil, alors vous avez une multitude d'informations qui sont ajoutées de façon automatisée. Je vais un petit peu plus loin à ce sujet. Sachez qu'on peut connecter Pipedrive, comme je vous l'ai dit, à société.com, Papers, etc., si vous voulez encore plus d'informations automatisées dans votre outil. Et sur la droite, on va retrouver l'historique de tous les échanges qu'on a eus avec ce client. Donc là, pour l'instant, comme l'affaire vient d'être créée, j'ai simplement le formulaire qui a été saisi dans mon cadre. Donc là, j'ai les informations liées au numéro de téléphone, l'adresse mail, le nom, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir qualifier son affaire. Donc là, on va dire c'est une affaire dédiée à BLC Conseil. Et je vais prendre déjà contact avec le client. Donc là, ça, c'est déjà fait, puisque comme vous l'avez vu, le client a reçu en automatique un mail. Immédiatement, quand je dis que j'ai fait la prise de contact, le CRM me demande quelles sont les prochaines étapes. Donc la prochaine étape, ça va être par exemple de fixer le rendez-vous qui aura lieu demain. Comme vous le constatez, c'est synchronisé avec mon agenda Gmail ou Outlook. Donc tout ce qui va être saisi dans votre CRM viendra alimenter votre agenda. Donc là, je définis une heure, etc. Je peux bien sûr générer automatiquement un appel vidéo. C'est compatible avec Google Meet, avec Zoom, avec Teams. Il y a aussi une géolocalisation via Google, donc Google Maps. Donc là, par exemple, je mets l'adresse de BLC, automatiquement, c'est retrouvé. Je peux déterminer si je suis occupé ou libre pendant ce rendez-vous et je peux aussi déterminer si ce rendez-vous est pour moi ou pour un de mes collaborateurs et s'il est pour une ou plusieurs personnes dans notre affaire. Je clique sur enregistrer, mon rendez-vous est pris. Donc du coup, là, mon affaire, elle va passer sur rendez-vous positionné. Une fois que je suis dans mon rendez-vous, je vais commencer à échanger avec mon client lors d'une visio et je vais pouvoir prendre des notes directement dans mon affaire. Je peux également taguer des collaborateurs. Ça, c'est intéressant parce que quand on tag un collaborateur, on clique sur enregistrer et ce dernier va recevoir automatiquement une notification qui va arriver depuis ici, ce qui va lui donner l'information comme quoi un de ses collaborateurs l'a tagué dans l'affaire et il va pouvoir aller consulter la question de ce dernier. L'idée, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez BLC, c'est de ne plus envoyer de mail à ses collaborateurs, mais bien de communiquer via le CRM, comme ça on garde une traçabilité des différents échanges. Ma réunion est terminée, une nouvelle activité va être planifiée, par exemple, envoyer un devis, et je dis que je lui envoie le devis demain. Et maintenant, j'ai du coup une affaire qui va passer dans proposition en cours, où je vais pouvoir élaborer mon devis. Lors de l'élaboration de mon devis, je vais avoir ici des fonctionnalités liées au chiffrage. Il est possible dans Pipedrive de créer des articles, comme dans votre ERP, votre logiciel de facturation. D'ailleurs, l'idée, c'est bien de créer des articles similaires avec vos logiciels de facturation, parce qu'on est capable de mettre en place un connecteur. Que vous utilisiez Pennylane, Sage, Cegid ou quelques autres logiciels de facturation, vous allez pouvoir le connecter à votre CRM et quand vous allez valider des devis depuis votre outil, ça viendra automatiquement créer un document de vente dans votre outil de facturation. Donc là, par exemple, pour le cas, je vais créer un premier article. Donc, je vais sélectionner un abonnement Pipedrive pour la version professionnelle. Je dis que c'est un abonnement mensuel, qu'il est sans engagement et qu'il concerne 10 utilisateurs, par exemple. Donc ici, je vais bien sélectionner la quantité de 10 utilisateurs. On a la possibilité de mettre des remises, etc. Ensuite, on va mettre un petit peu de prestations. Comme vous pouvez le constater, c'est assez ergonomique pour pouvoir faire du chiffrage. Là, par exemple, on va dire analyse des besoins, paramétrage du CRM, et encore intégration des données et connecteur avec un ERP. Voilà. Puis un petit peu de formation. Voilà, donc on va sélectionner formation de Pipedrive, 2 jours, et on va dire qu'on est certifié Calliope pour la demande de prise en charge. Là, je viens de terminer mon chiffrage, mon devis est prêt. On peut constater dans mon outil que j'ai bien la liste des différents articles que j'ai proposés. Donc, avant d'envoyer un email au client, ce que je vais faire, c'est que je vais générer le document.
Pour cela, rien de plus simple. On vient sélectionner un modèle de document déjà existant. Je précise bien que les documents qui sont présents dans Pipedrive sont soit des documents Word, des Excel, des PowerPoint, ou si vous êtes sur la suite Gmail, des Google Sheets, des Google Docs, etc. Donc là, je sélectionne mon document. Rien de plus simple pour intégrer un document dans Pipedrive. Il suffit simplement d'aller le chercher sur votre ordinateur. Il est intégré et on va simplement venir sélectionner des variables dans les trous disponibles pour que automatiquement, quand je clique sur utiliser ce modèle, le CRM mouline une dizaine de secondes et aille chercher les différentes variables pour générer ce document de façon automatisée. Petite précision, une fois que le document est généré, ce qui n'est pas le cas de nombreux outils disponibles, c'est qu'on peut le customiser directement depuis cette interface. Là, par exemple, je n'avais pas sélectionné l'adresse dans mon applicatif, et ben, je peux venir directement modifier mon document 79 à Paris. Une fois que mon document est prêt pour être envoyé au client et à la signature, j'ai plusieurs options qui s'offrent à moi. Je peux soit télécharger un PDF. Bon, ça, clairement, aujourd'hui, c'est un petit peu désuet. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dans un premier temps, générer un lien. Pourquoi générer un lien, c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce qu'en générant ce dernier, je vais avoir la possibilité de savoir quand le prospect ou le client a ouvert le document. Soit la première fois, soit à chaque fois. Donc moi, par exemple, je vais dire uniquement la première fois. Je copie ce lien et je vais pouvoir envoyer un mail directement depuis mon logiciel, depuis l'interface sur laquelle je me trouve. Donc là, typiquement, je vais dire, on va choisir un modèle. Je vais choisir le modèle de proposition commerciale. Je vais venir joindre le lien que j'ai proposé. J'ai aussi la possibilité de réserver, le client a la possibilité de réserver directement un rendez-vous dans mon agenda. Je clique sur envoyer et là, mon devis est parti. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai donc du coup dans mes mails la possibilité de les envoyer de façon automatisée et j'ai une traçabilité de tous les documents que le client a consultés. Ici, en plus, je peux voir que j'ai envoyé la première version et que le document n'a jamais été vu. Si le client me dit modifie quelque chose sur mon devis, donc là, simplement, je vais noter je modifie et que je génère un nouveau lien, eh ben, vous allez voir que j'ai deux versions apparentes sur mon devis. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que je vais pouvoir créer plusieurs devis pour une même affaire et facilement, en consultant cette affaire, retrouver toutes les versions que j'ai proposées au client. OK? En plus de ces documents, donc là, c'est des documents qu'on a générés depuis l'outil. Bien sûr, j'ai la possibilité d'aller chercher dans mon ordinateur différents documents pour les joindre à mon affaire afin que facilement on puisse retrouver des informations. J'insiste là-dessus parce que l'outil de recherche de Pipedrive, c'est un des plus performants qu'on va retrouver sur le marché. C'est un moteur de recherche type Google sur lequel je vais pouvoir taper tout ce que je veux. Un bout de mail, un bout d'adresse postale ou d'email, et ça va me retrouver directement toutes les informations qui sont liées à celle-ci. Par exemple, je tape juste BLC, je vais retrouver l'affaire en question, mais aussi les différentes sociétés ou les différentes affaires qui correspondent à le lien BLC. Et ici, j'ai un système de filtre. Par exemple, j'ai juste envie de trouver les sociétés liées à ce que j'ai proposé ou encore les affaires. Voilà. Donc, c'est pour ça que mettre des fichiers dans Pipedrive, en plus, c'est pas limité en termes de volumétrie de données. Eh ben, c'est vachement intéressant parce que ça vous permet de ne plus avoir de logiciel de GED comme un SharePoint, par exemple. J'ai souvent ce cas-là. Eh ben, l'idée, c'est de tout centraliser dans un seul et même outil. Et avec ce moteur de recherche, on peut facilement retrouver des informations. Revenons à nos documents. Le client, il me dit écoutez, je suis intéressé, mais il émet certaines objections. D'accord? Donc là, en fait, en gros, il va venir répondre à cet email. Eh bien, vous n'allez pas forcément lui rédiger un mail, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle qui va permettre de répondre tout seul au mail. Donc, vous avez soit un bouton de réponse automatique, ça vient lire le mail qui est au-dessus et proposer une réponse correspondante, ou alors, on va venir rédiger un mail de façon semi-automatisée. Donc, par exemple, là, je vais sélectionner. Je veux un email professionnel, je veux qu'il soit d'une longueur standard, et je vais dire ce que je veux qu'il y ait dans l'email. Donc, par exemple, je vais dire, dis-lui que je lui envoie le devis demain, que je souhaite prendre rendez-vous la semaine pro, dispo jeudi et vendredi. J'ai une solution technique pour son connecteur. Ouais, je fais exprès, j'ai des fautes, vous avez vu ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout qualitatif. Et ben c'est pas grave. Je vais juste cliquer sur générer et vous allez voir que automatiquement le CRM, il est capable via l'intelligence artificielle de me proposer un email parfait. Donc ça, pareil, c'est vraiment un gain de temps pour un commercial parce qu'on est capable d'automatiser au maximum les emails qui sont envoyés depuis le CRM de façon totalement automatisée ou encore
la rédaction peut être assistée. Je clique, comme vous l'avez vu, sur partager. Je vérifie que le modèle est correctement renseigné. Je clique sur envoyer. Et pareil, mon email est parti. Là, le client, il va me répondre OK, c'est bon, je suis d'accord pour partir, par exemple, avec la version 2. Et bien, dans ce cas, au lieu de renvoyer un email avec le document, ce que je fais, c'est que je demande directement une signature électronique. Donc, pour cela, rien de plus simple. Je fais demander la signature. Je sélectionne l'adresse mail à qui je veux que cette signature soit adressée. Il y a bien sûr de la double authentification sur smartphone pour donner une valeur légale à cette dernière. Et j'ai un petit message pré-personnalisé qu'on peut customiser. Je clique sur suivant. Mon document est prêt à être signé. Je sélectionne l'endroit où je veux que le client signe et je clique sur envoyer. C'est aussi simple que ça. Dans mon affaire, j'ai ici une information qui m'indique que le document a bien été envoyé, mais qu'il n'a pas encore été signé. Pour cela, j'ai aussi des fonctionnalités pour annuler la signature. Très intéressant, notamment pour des commerciaux qui sont peut-être qui manquent un petit peu de rigueur. Quand on envoie un document avec des erreurs, on a la possibilité d'annuler la signature pour empêcher le client de voir le document qui a été envoyé. Alors que quand vous envoyez un PDF avec une erreur, là, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Et j'ai aussi un petit bouton pour envoyer un rappel. Donc concrètement, qu'est-ce que le client va recevoir? Il va recevoir un lien comme celui-ci qui va lui permettre directement de venir signer son document. Donc, il lui suffit de cliquer sur la signature, cliquer sur continuer et terminer. Voilà, il confirme et il signe. C'est aussi simple que ça. Donc, pareil pour vos clients aussi, ça leur fait gagner du temps et vous, ça vous permet directement d'avoir l'information. Là, je reçois un mail et une notification comme quoi mon document a bien été signé. J'ai l'information ici, 1 sur 1, que mon document est signé et je peux donc passer mon affaire en gagné. Et c'est à ce moment-là, notamment, que l'affaire va être transmise à votre logiciel de facturation, par exemple. Voilà, et pour conclure cette partie, je reviens juste sur la notion d'activité. C'est important dans vos affaires, comme vous l'avez vu, de toujours bien renseigner les activités, qu'il n'y ait jamais une affaire sans activité. Ici, par exemple, on le voit avec le petit bouton programmer une activité avec le point d'exclamation. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité dans l'affaire. Ça, c'est une erreur qu'il faut éviter, puisque une affaire, il y a toujours une activité à réaliser jusqu'à temps que celle-ci soit terminée et facturée. Donc voilà, donc c'est pour ça que cette interface ici est intéressante. On peut voir l'ensemble des activités qui sont programmées, celles qui sont en retard. On peut directement planifier des rendez-vous et c'est bien sûr synchronisé avec son agenda. Voilà, donc c'est assez intéressant de travailler comme ça. N'hésitez pas à revenir vers nous, en tout cas, si vous avez des questions concernant le CRM Pipedrive et à visionner notre chaîne YouTube dans laquelle on montre une multitude de tutos. À bientôt!